avant que nous continuions. Et nous voudrions dire merci Jésus pour ce qu'il fait dans notre vie. Et en même temps, également, vous montrer quelques-uns des clips de mon voyage jusqu'à présent. Lorsque j'étais à l'école primaire, durant mes années d'école, et nous allons juste vous montrer mon enseignante d'école lorsque j'étais à l'école primaire. Et vous savez, le nom de pasteur m'avait été donné lorsque j'étais à l'école élémentaire. Petit pasteur. Et c'était le nom qu'il m'avait donné à cause d'événements qui se sont produits. Et si je pourrais juste vous faire un petit résumé avant qu'ils ne vous montrent le clip. Ils ont utilisé tous les noms et tous les titres de pasteur, de révérend, d'archevêque pour me nommer lorsque j'étais tout petit. Et certains disaient « Petit pasteur, comment vas-tu ? Petit évêque, comment vas-tu ? Petit prophète, petit archevêque. » Ils m'appelaient « Petit, petit, petit » à cause d'événements qui se sont produits. À un moment, lorsque nous étions à l'école élémentaire, nous étions venus à l'école très tôt le matin. Il y avait un homme très méchant, atteint de troubles mentaux, qu'il connaissait dans cette région. Et la police avait l'habitude de l'arrêter et de l'amener, car il se promenait toujours avec des coutelas. Il voulait tuer et détruire chaque personne qu'il rencontrait. Mais ce matin-là, nous étions venus à l'école et ils ont découvert cet homme atteint de troubles mentaux dans la classe. En ce temps-là, il n'y avait pas de porte. La classe était juste ouverte. Et lorsqu'ils ont découvert cet homme atteint de troubles mentaux nu, avec un coutelas, un couteau, et des pierres, et très agité, qui dormait dans la classe, et l'enseignante et les écoliers étaient tous terrifiés. Et ils ont couru pour appeler la police dans un autre village. Et donc, je suis venu, et il y avait pratiquement 500 personnes. Et j'étais à l'école élémentaire, un tout petit garçon. Et nous avions les classes de CM2, et les enseignants, les directeurs, et tout le monde courait. Et je leur ai dit, s'il vous plaît, ne courez pas. Attendez. Et je me suis avancé parmi les 500 personnes. Et ils ont dit, il va tuer ce garçon, il va le tuer. Et je suis allé vers l'homme atteint de troubles mentaux et je lui ai dit, au nom de Jésus, donne-moi ce coutelas. Et il m'a remis le coutelas, et le couteau, et les pierres. Et je lui ai dit, emprunte ce chemin et cours. Et il a commencé à courir. Et j'étais tout petit. Et je lui ai dit, cours. Et j'ai dit, cours. Et il a commencé à courir. Et c'est comme cela que le Seigneur m'a utilisé pour délivrer l'enseignante et les écoliers. Et j'étais tout petit comme cela. Et l'enseignante m'a regardé et m'a dit, petit pasteur, petit prophète, petit évêque. Et car il ne trouvait pas de nom à me donner, et il ne pouvait pas m'appeler sorcier. Et donc ils ont dit, mais qu'est-ce que cela? Et depuis ce jour, toutes les fois que les écoliers voulaient jouer au ballon contre notre école, ils venaient vers moi et me demandaient, petit pasteur, que va-t-il arriver aujourd'hui? Et s'ils ne venaient pas vers moi, je ne parlais pas. Et lorsqu'ils venaient, que va-t-il arriver aujourd'hui? Et je répondais, eh bien nous allons établir un score de 1-0. Mais ce sera très difficile, par penalty. Et à la fin, c'est exactement ce qui se passait. Et donc, cela s'est répandu, et dans toute la région. Et je n'avais plus ma liberté. C'était l'une des raisons pour laquelle je n'avais pas pu terminer l'école. Car les gens me dérangeaient et couraient après moi. Qui est ce garçon? Ils notaient chaque action. Parfois je disais, ne jouez pas ce match, vous n'allez pas réussir. D'accord, voilà ce qui va se passer. L'enseignante sera absente aujourd'hui, je n'irai pas à l'école. Et l'enseignante était absente. Et cela avait restreint mes mouvements. Et tous mes camarades trouvaient qu'il était difficile d'interagir avec moi. Ils me voyaient comme quelqu'un qui était différent d'eux. Et cela a été une vie d'isolement.
Et dès cet âge-là, il se tenait à distance. Il ne venait vers moi que pour des conseils, pour savoir quoi faire. Et en ce temps-là, à l'école, la matière CB, qui était la connaissance de la Bible, était ma matière préférée. Et après la classe, je rassemblais tous les écoliers et je commençais à les instruire sur cette étude biblique. Et c'était ainsi. Et donc je pense que vous avez l'opportunité de regarder la vidéo. Êtes-vous content de pouvoir la regarder? En tant qu'enfant, le prophète TB Joshua est allé à l'école primaire Saint-Stéphane à Arigidi, dans l'état d'Ondo, au Nigeria. Je suis enseignant du premier degré et j'ai enseigné le prophète TB Joshua lorsqu'il était à l'école primaire. Nous l'appelions Petit Pasteur, et parce qu'il était très petit et parmi ses camarades, et de par sa stature, mais il était très actif. Et lorsque nous avions terminé de parler d'un sujet quelconque de la Bible, et c'était lui qui aidait les autres écoliers. Il leur expliquait alors ce qu'il avait compris de la leçon que je leur avais enseignée en classe de CB, qui est la connaissance biblique. Un jour, lorsqu'un homme atteint de troubles mentaux avait pénétré dans l'école, ce dernier avait dormi dans l'école. Et donc, ils ont découvert cet homme avec un coutelas. Et donc, lorsque les écoliers sont arrivés à l'école, ils ont eu peur de cet homme. Et alors personne ne parvenait à chasser cet homme. Et même les enseignants essayaient de garder leur distance de l'homme atteint de troubles mentaux. Et ils disaient aux écoliers de reculer et de ne pas s'approcher de cet homme. Mais le prophète TB Joshua est allé vers l'homme. Ah, et les gens s'écriaient, « N'y va pas, n'y va pas ». Il a dit quoi? « J'irai vers lui. J'irai vers lui. » Et donc, il est allé vers lui. Et ensuite, il a dit, « Donne-moi ce coutelas ». Elle avait commandé à cet homme. Et donc, l'homme lui a juste remis le coutelas. Et il lui a dit de partir. Pars, ne reste pas là, pars. Et donc, il est parti.